Le Gaulois présente. Bonjour, au menu, un tagine de poulet au citron et semoule aux herbes. La star de la recette, ou plutôt les stars, ce sont ces splendides cuisses de poulet issues d'une filière 100% française qui garantit traçabilité et qualité. Qui dit tagine, dit cuisson lente, longue, soit en cocotte, soit en tagine. En fait, c'est l'astuce de cette recette, je vais vous apprendre à confire vos morceaux. Donc là, comme on est tagine, c'est Moyen-Orient, ça va être un mélange de bouillon, de jus de citron, de ras al hanout, qui est un mélange de 27 épices. Et pour accompagner tout ça, on reste encore avec le Moyen-Orient, avec une semoule aux herbes, la menthe et la coriandre. Donc on va attaquer tout de suite avec nos cuisses de poulet. Donc je vais pouvoir mettre le feu sous ma cocotte, donc feu moyen, un petit filet d'huile. Alors lors de cette première étape, il va s'agir juste de colorer les morceaux. Donc je vais les installer dans ma cocotte côté peau. Voilà, je les sale très légèrement. Donc je les installe. Donc voilà, ça chante, ça grésille. Alors surtout, on ne touche à rien. Ce que je veux, c'est une belle coloration. Donc je ne bouge pas mes morceaux, je les laisse comme ça. On a le temps de s'occuper de la garniture. Donc j'ai ici des oignons. Je vais couper les extrémités. Une fois que c'est fait, je vais ôter la première peau. Et là, je vais essayer de les émincer le plus finement possible. Le deuxième, même motif, même punition. Je coupe les deux extrémités. J'enlève la première peau. Bon, et quand on coupe les oignons, tant qu'à faire, on ouvre les fenêtres de façon à avoir une ventilation, ce qui évite de trop pleurer. Mes oignons sont émincés, donc je peux les mettre dans un coin de ma planche. En accompagnement, on a également des citrons. Alors, deux étapes pour les citrons. Dans un premier temps, je vais prélever le zeste. Et j'essaye de récupérer juste le zeste. C'est-à-dire, voilà, là, j'ai pas de partie blanche, parce que la partie blanche m'apporterait une amertume que je ne souhaite pas. Bon, bien entendu, comme là, je récupère le zeste, vous prenez des citrons qui sont non traités. Voilà, j'y vais doucement, toujours en évitant de récupérer la partie blanche. Je vais pouvoir les couper le plus finement possible. Donc pour gagner du temps, je peux même les superposer. Et là, voilà, je fais des petits filaments. Voilà, j'ai mes zestes. Donc je vais quand même regarder un peu où en est mon poulet. Voilà, on commence à avoir un début de coloration. C'est pas mal. Donc avec mon citron, il y a deux choses qui m'intéressent. Le zeste, mais également le jus. Donc le jus, je vais le récupérer. Alors moi j'ai une technique, c'est un peu comme pour les citrons verts. J'écrase légèrement de façon à récupérer le maximum de jus. Et ensuite, soit vous utilisez une passoire, soit vous avez une autre passoire naturelle qui sont vos mains. Et donc là on presse, on récupère dans les mains les petits pépins. J'ai mon jus de citron, j'ai mes oignons, j'ai mes zestes. Bon, ça continue à bien crépiter. Donc on va regarder. Voilà, là j'ai une superbe coloration, c'est bien doré. C'est du croustillant, tout ce qu'il me fallait. Donc je dépose mes cuisses. Alors celle-là un petit peu moins bronzée, mais elle est pas mal. Celle-là est splendide. Et la petite dernière dans le coin. Ouais. Voilà. Alors on le voit, il y a autre chose qui m'intéresse dans cette cocotte. C'est ce qu'il y a au fond, c'est les sucres. Un petit coup d'huile. Et donc là, je vais pouvoir mettre ma garniture. Donc d'abord mes oignons. Alors je vais juste les rendre translucides pour éviter qu'ils ne colorent. Je vais légèrement les saler. Voilà, comme ça on fait sortir l'eau de végétation. 1 minute 30, 2 minutes. Mes oignons commencent à devenir translucides. Donc je peux rajouter mon bouillon de volaille. Et comme là je rajoute du liquide, j'en profite pour bien racler le fond de ma cocotte pour décrocher tous les petits sucs qu'il pouvait y avoir. Voilà, c'est du 2 en 1. Je récupère du goût et en plus je fais une pré-vaisselle. Le fond de ma cocotte est bien propre. On a dit Moyen-Orient, tagine, donc forcément épices. Et donc là, rien de mieux que le ras al hanout. Je le disais tout à l'heure, c'est 27 épices différentes. En plus, ça va donner une très belle couleur dorée à mon plat. On continue avec mes zestes de citron, mon jus de citron. On mélange bien l'ensemble. Je vais rajouter un tout petit peu de farine. Ça va me permettre d'épaissir légèrement ma sauce. Voilà, je remélange. Je peux réinstaller mes morceaux de poulet. Alors, à la différence de tout à l'heure, là, cette fois-ci, je les mets côté chair, la peau vers le haut. On a fait une peau bien croustillante. Maintenant, on va avoir une chair bien fondante. Alors, c'est ça qui est génial avec ce type de cuisson, c'est que finalement, là, on a quasiment fait tout le boulot. Parce qu'on va laisser, voilà, ploter tranquillement
30, 40 minutes. Ça se fait tout seul. C'est très joli, mais on va le cacher pour que ça continue à cuire tranquillement. Donc je couvre. Et maintenant, je vais pouvoir attaquer la garniture. Donc garniture, on a dit semoule aux herbes. Donc j'ai une casserole ici et je vais mettre de l'eau à bouillir. Je vais légèrement la saler. Un tout petit peu d'huile. J'ai ici de la semoule fine. Donc on a mis du sel, un petit coup de poivre aussi. Et dès que l'eau bout, hop, je la verse sur ma semoule. Je couvre avec un film et ça se fait tout seul. Bon voilà, ça y est, ça bout, on a les petites bulles. Donc je peux verser ça directement dans mon saladier. Je mélange légèrement. Donc j'ai dit un petit coup de film. Et je laisse la semoule gonfler toute seule. On va pouvoir s'occuper de nos herbes. Moyen-Orient, donc forcément coriandre et forcément menthe. Alors la coriandre, c'est très simple. On peut tout couper, parce que les tiges sont aussi aromatiques que les feuilles. Donc voilà, je vais émincer le plus finement possible. On est reparti dans l'autre sens. Ça va apporter de la fraîcheur, du goût. Bon, la menthe, c'est un petit peu plus fastidieux, puisque là, on va effeuiller. Et un peu comme on ferait avec des feuilles de basilic, je superpose mes feuilles, je fais un petit boudin et je coupe finement. Voilà pour mes herbes. Au bout de 5 minutes, notre semoule, l'eau a été entièrement absorbée, on a bien gonflé. Donc dans un premier temps, je vais l'égrainer juste avec la fourchette. Si vous trouvez que ça colle encore un peu trop, hop, un petit peu d'huile. Alors si vous voulez garder un beau vert de vos herbes, je vous conseille d'attendre que votre semoule refroidisse légèrement. C'est juste de l'esthétique, ça change rien du tout au goût. Je vais regarder où en est la cuisson de mon tagine. On le voit, la chair commence à se détacher, donc la cuisson est pas loin d'être parfaite. Donc je vais mettre mes herbes dans ma semoule. Allez, dressage. Donc petit clin d'œil, j'ai choisi une assiette qui ressemble un peu à un plat à tagine. Je vais pouvoir installer 2 beaux morceaux de poulet, de cuisses. On a ce jaune intense, on a cette peau bien dorée. Je le sens là, la chair est fondante. C'est parfait. L'autre côté de l'assiette, ça va être tout en fraîcheur cette semoule aux herbes. Je vais me rajouter donc mes oignons, mon citron. Bon, là on a fait une sauce à base de citron jaune, mais pour un côté encore plus tradi, on pourrait remplacer ça par du citron confit. Il ne me reste plus qu'à mettre, allez, une dernière petite touche pour le décor. Ça va être ce petit rappel de menthe. Et voilà ma tagine de cuisses de poulet au citron et sa semoule aux herbes. Pour d'autres astuces, d'autres recettes, connectez-vous sur le site legaulois.fr. Le Gaulois, 100% français.